Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, il me reste les béliers et les balances. Je vais faire ici donc les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, désolée pour la qualité d'image ou s'il y a du bruit. En fin de compte, je suis pas à la maison. Il y a des travaux en plus et je fais comme je peux, d'accord. J'ai fait au mieux. Alors, donc je vous disais, guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc ce sera pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Euh, pour la période de novembre à décembre 2019. Alors, avant de commencer, bien sûr, je vous remercie tous pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité aussi, pour ceux qui me suivent depuis le début. Et merci hein, aux nouveaux abonnés également. Merci pour votre soutien. Euh, alors, je J'en profite aussi pour vous dire hein, qu'il y a toujours une offre en fin de compte de guidance à tarif préférentiel qui est valable jusqu'au 30 novembre. Donc une guidance en direct avec moi d'une heure, 1h15 en fonction des messages sur le ou les thèmes de votre choix. Donc c'est à 27,50. Je vous mets les informations sous la vidéo et si vous voulez plus d'infos, envoyez-moi un mail et je vous envoie tous les renseignements nécessaires. Voilà. Bah écoutez, on va commencer. Avant de commencer, je vais donc vous montrer comme d'habitude les jeux que j'ai utilisés. Alors ici, la tendance générale avec les anges de l'Atlantide. Voilà, de Richard Crooks et Stewart Spears. On a les cartes conseils ici avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc, carte conseil pour l'ensemble de la période et l'ensemble des domaines. On a également un message, une carte conseil des portes de l'intuition de Vanessa Mielkazerk et de Brigitte Barberan. C'est pareil, donc pour l'ensemble du tirage, l'ensemble de la période, c'est-à-dire novembre et décembre 2019. Ensuite, ici, on a la sphère professionnelle, matérielle et financière. La guidance a été faite avec l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Ensuite, la carte conseil ici, c'est avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Pour le domaine sentimental, donc la guidance, elle a été faite avec le tarot d'or de Lise Dean. Et carte conseil, message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue également. Alors, on va commencer. Alors, donc, on va commencer avec donc, la tendance générale. Donc, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. N'hésitez pas à aller voir également vos ascendants et votre signe lunaire, d'accord? Donc, pour novembre-décembre 2019, on a eu la carte de la grâce. Alors, la carte de la grâce, et regardez en deck, on a eu la carte des miracles. C'est magnifique. Alors, ouais, pour cette période, on vous dit en fin de compte de prendre de la hauteur, d'accord? Qu'il est temps en fait de prendre votre envol
de prendre votre envol, de prendre de la hauteur sur les situations et d'accueillir, en fin de compte, c'est quand même une période de récolte, une période où on va accueillir ce que... Alors, j'entends plus une récolte positive, hein. Accueillir ce qu'on a semé, d'accord? Euh, ouais, période vraiment où on va voir la vérité en face également. Ouais, on va prendre son envol, on va se libérer. Il y aura une communication fluide, donc pendant cette période, communiquez clairement, euh, laissez tomber les masques, soyez honnête avec vous-même, avec les autres, voyez les situations telles qu'elles sont. euh, et surtout, lâchez prise et prenez de la hauteur, restez dans de belles énergies. Vraiment, là, on a vraiment des bénédictions, des cadeaux sous différentes formes, hein, qui vont se matérialiser, qui vont arriver. Euh, et c'est confirmé encore là, vous voyez, vers quoi on se dirige encore. Il y a la carte des miracles. Il y a vraiment des situations qui trouvent un dénouement inattendu, surprenant et positif. Il y a des réponses qui arrivent en fin de compte et on s'attendait à du retard et finalement il y a un déblocage et ça arrive. Donc communication, prise de distance par rapport aux situations, d'accord? Prenez de la hauteur et aussi une affirmation de soi. Être dans sa vérité et vraiment être dans l'accueil des cadeaux, des bénédictions. Vous allez recevoir des messages de bonnes nouvelles aussi. Euh, et c'est vraiment une période de cadeaux, une période de récolte. Alors, avec les cartes conseils, on va être dans le vrai pendant cette période, hein, vraiment, hein. On va être dans le vrai, c'est une période où on sera aligné avec soi-même et aussi on va accueillir vraiment cette nouveauté. On parle de nouveauté. Euh, c'est comme si on se libère aussi. Ouais, on se libère. Et puis, on, il y a une forme oui, de maturité qui se fait, des situations, hein, et même là, soi-même, ouais, on a changé par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport aux différentes expériences, on a changé. Et on voit aussi la belle personne que l'on est. Ouais. Il y a un regain d'estime de soi aussi, hein, se voir sa juste valeur. Et se sentir digne de recevoir justement aussi, hein, l'abondance positive. Hum. Des projets qui vont décoller aussi, hein, des choses qui étaient en attente, une période de déblocage également. Alors, on va regarder avec les maîtres ascensionnés, on a eu le pouvoir de la joie. Alors, on va vous dire justement, pour accueillir, hein, ces bénédictions, ces cadeaux, ouais, pour récolter cette abondance positive aussi et pour être dans cet état de grâce, de joie aussi, oui, de joie, on vous dit aussi d'être dans des énergies positives. D'accord? Soyez dans des énergies positives. Alors, on va vous dire donc énergie positive. Posez, osez vous affirmer. On me dit que c'est une période où on va trouver une stabilité, une période festive. Bon, avec les fêtes, hein, on peut comprendre ce côté festif, mais il y a aussi une période de réalisation. Festif, oui, par rapport aux fêtes, mais pas que. Parce que c'est vrai, on va dire c'est la période des fêtes, il y a Noël, on va recevoir des cadeaux, ok. Mais il y a plus que ça. C'est vraiment plus profond. euh,
et c'est vraiment plus que ça. Et là, on vous dit vraiment aussi d'offrir votre bonne humeur, de la partager en fait, hein. Donc une période festive, on vous dit d'être dans la joie pour vibrer cette énergie justement et, euh, et attirer à vous ces bénédictions, ces cadeaux, ces grâces, ces cadeaux du ciel quelque part. Et en même temps, on dit que vous connaissez le chemin, vous avez tout entre les mains pour être heureux. À vous de suivre, d'entendre votre voix intérieure, de connecter à votre puissance créatrice, ouais, créative. On vous demande d'agir aussi, hein, d'être acteur de votre vie et vraiment d'être dans cette énergie positive de joie, de reprendre ici en deck, vous voyez, j'ai la carte de la confiance. Avec Vishnu, on a la carte de la confiance. Donc là, on vous dit d'avoir confiance et d'avancer, vous êtes guidé, ok? Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer les situations qui se présentent à vous. Écoutez vos ressentis également. Donc oui, d'avoir confiance en soi et de rayonner, d'avoir confiance en vous, en vos projets, en votre potentiel également et d'avancer, d'accord? De vous réaliser, euh, ouais, d'avancer, d'avoir confiance, hein. Vous avez les outils, hein, vous avez ce qu'il faut pour avancer. Votre potentiel, il est là, prenez-en conscience et avancez. Et aussi, on vous dit d'être plus dans la légèreté aussi, hein, pour faire preuve comme une sorte de flexibilité par rapport aux situations, pour vous adapter et être justement dans l'accueil, faire vos choix, euh, faire vos choix, oser, hein, oser vous positionner, faire vos choix et avancer en confiance en fait. Avec les portes de l'intuition, on a eu les mains ouvertes. Alors ici, on va parler de lâcher prise, d'accord? Faites vos demandes. Alors, je vais mettre ça ici, peut-être c'est mieux. Faites vos demandes et lâchez prise en fait. Euh, Lâchez prise pour pouvoir récolter. Ayez la foi, ayez confiance, restez positif, faites vos demandes, posez vos intentions, euh, faites vos demandes par prière, oui, par le moyen qui vous est propre. Mais aussi, alors, parce que là, on est en train de me dire, oui, intention, les demandes, mais c'est aussi une période où on vous dit aussi d'entamer les démarches. Il y a des démarches à entamer. Donc, de faire des demandes, de poser vos dossiers aussi pour ceux qui ont des dossiers à poser, que ça va pouvoir décoller, d'accord? Certains là, on a eu des retards, il manquait des pièces, euh, des éléments. Euh, Ouais, il y a eu des retards, des blocages, mais là, on vous dit, c'est bon, vous pouvez déposer en toute sérénité, en toute confiance et sans vous soucier, ne faites pas de soucis. Ayez confiance, déposez-le avec de bonnes énergies et vous verrez, et en fin de compte, ça va décoller. Ça va décoller plus vite que vous ne le pensez. Il va y avoir un déblocage et vous aurez des nouvelles positives qui va permettre de faire évoluer la situation, évoluer le dossier. Euh, Donc ici, on vous parle de lâcher prise
Et on vous dit de lâcher prise pour entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a vraiment ici cette énergie, même de récompense quelque part par rapport à tout ce que vous avez fait. On vous dit de lâcher prise. Vos demandes ont été entendues. On vous dit qu'il y a une période de récolte qui arrive, de grâce, de bénédiction, que vos rêves sont en voie de réalisation. Lâchez prise, soyez dans de bonnes énergies pour l'accueillir. D'accord. Euh, Faites de la place aussi au niveau du mental. Ouais, du mental. Faites la place au renouveau, à la lumière. Euh, pour certains aussi, on réfléchit trop, il y a beaucoup de choses dans la tête. On vous dit vraiment de faire de la place à la nouveauté, de transmuter, de remettre les situations qui vous tracassent à l'univers. En tout cas, de faire évacuer, vraiment de faire sortir, de transmuter, hein. D'ailleurs, ici en deck, regardez, on a la carte de la transmutation. Et ça vous permet de grandir, ça vous permet aussi d'être dans le vrai, de voir la situation comme elle est réellement. Mm. Et de voir à quel point vous êtes grand également, hein, à quel point votre potentiel est grand. Donc lâcher prise et transmuter. Il va y avoir de l'information qui va arriver et qui va vous permettre d'y voir plus clair dans certaines situations et de retrouver une sérénité également, hein. Ouais. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, matériel, on a et financier. Donc, la carte du déplacement. On a aussi la carte du commerce. Donc là, on est sur le professionnel, matériel et financier. Et puis la carte de la légèreté. On va regarder la carte conseil. J'ai la manne d'abondance. C'est marrant, regardez, on a un Père Noël en cette période de novembre-décembre, hein, période de Noël aussi. Et vous voyez ici, on vous parlait justement de joie et on vous parlait de cadeaux, de grâce. Alors, ce que j'ai ici, c'est il y a des déplacements. Il y aura des déplacements professionnels, d'accord? Ouais, il y aura des déplacements professionnels, des voyages pour certains, hein. On part en voyage, ouais. Et on me dit aussi, alors on part en voyage et c'est plutôt quelque chose de positif qui va amener. En fait, c'est comme si on a un contrat juteux là, en fin de compte, une affaire vraiment qui va porter ses fruits. Un projet qui vous tient à cœur également, euh, qui va voir le jour aussi, hein. Ici, j'ai des personnes qui vont se mettre à leur compte aussi. Bon, bien sûr, on me parle aussi de transactions. On va parler aussi de rentrée et de sortie d'argent. Ici, on garde un équilibre. On parle d'équilibre. Mm. Il y a des rentrées d'argent, il y a des cadeaux, il y a des gains, une période de chance également. Euh, pour certains, on change de voie aussi, hein. On change de voie, comme ça on sort d'une situation également, hein. On évolue. Alors ici, on me parle d'une promotion, mais aussi on me parle, alors pour certains, ça va être une promotion avec des responsabilités et un salaire ben, du coup qui suit, hein. Euh, et on me parle aussi pour d'autres là, en fin de compte.
de changer de statut, de salarié, on passe à son compte. Et vraiment, on trouve un équilibre. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé sur ça. Et là, on est prêt à lancer le projet, à se mettre à son compte, à communiquer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va fêter. Euh, on va communiquer, hein. Euh, Ici, pour ceux qui ont fait des démarches concernant des recherches d'emploi, on me dit que c'est sur le point d'aboutir. Il y aura ici, on me parle vraiment d'entretien et qui va vous permettre de sortir d'une situation délicate au niveau financier et matériel. Euh, on a une stabilité au niveau financier, il y a des rentrées d'argent. On va, je vois ici en deck, alors, bon, ouais. Alors, ici en deck, donc, regardez ici, j'ai la carte de la chance, la fée. Donc ici, on va nous parler de chance, de garder la foi. Et ici, on parle aussi du règne végétal. Alors, vraiment, certains ont des projets. On vous dit de croire en vos projets, en la magie, en votre potentiel également. Même si c'est un projet qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas comme la plupart des projets professionnels, d'accord? Même si c'est une activité un peu particulière, euh, on vous dit de garder la foi à partir du moment où ça vibre avec vous, avec votre cœur. Ça va vous permettre justement de sortir de d'une situation qui ne vous convient plus en fait. Et on vous dit d'écouter vraiment votre vocation. Vous êtes guidé d'ailleurs, hein, vous êtes guidé pour ça. Euh, on me parle vraiment d'une abondance qui arrive, d'une chance. Il y a aussi il y a de la chance, pour certains peut-être même des gains au jeu, hein. C'est une période propice, vraiment une période chanceuse. Euh, je vous ai dit, hein, ceux qui ont fait des démarches au niveau recherche d'emploi, il y a un entretien qui va aboutir à un contrat. Ok. Un contrat qui peut, oui, débuter en fin d'année ou en début d'année 2020. Ici, donc, le conseil, on vous dit d'avoir ici, vous voyez, en deck, on a la consommation responsable. Euh, Ici, on va vous conseiller, en fait, de consommer, de dépenser uniquement le nécessaire, de ne pas faire d'excès, d'accord? De faire attention aux excès. Ensuite, on vous dit aussi, on parle aussi de contribuer en fin de compte. Vous pouvez contribuer à, comment dire, à aider la planète quelque part, d'accord? Euh, en faisant attention à votre consommation et à ce que vous achetez, d'accord? Donc, on vous dit oui, il y aura un équilibre voilà, achetez ce que vous avez besoin et évitez les excès. Dépensez hein, ce que vous avez besoin sans en faire des tonnes. Faites preuve d'une forme d'humilité aussi. Ouais. Et ici, donc, ce qu'on nous dit, hein, c'est celle qui est sortie. Donc là, c'était le deck, mais celle qui est sortie, c'est celle-là. La manne d'abondance, donc le petit Père Noël. Et on vous dit ici que plus d'abondance va survenir dans votre vie sous différentes formes. Elles seront inattendues. Soyez prête à recevoir. Soyez prêts et prêtes à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé
et vos activités de bienfaisance. Vraiment, hein, pour ceux qui ont des vocations comme ça, qui ont des projets en soutien à la personne, euh, à l'environnement, euh, vraiment des choses particulières aussi, vous avez le soutien de l'univers quelque part. Et vraiment, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise et écoutez, hein, prenez de la hauteur. Vraiment, vous allez être surpris aussi de ce que ça va vous apporter dans votre vie et dans un avenir, dans l'avenir. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est une porte que vous ouvrez. C'est aussi vos périodes de récolte, c'est ce que je vous disais ici, hein. Période de récolte. Et vraiment, il y a de l'abondance sous différentes formes qui va entrer dans votre vie, hein. Alors là, on parle beaucoup, donc oui, le financier, on parle d'équilibre, on parle de rentrée d'argent et on parle ici aussi au niveau professionnel, donc de changement, comme je vous disais, hein. De changement, on va vers le fait de se mettre à son compte ou vers un contrat de travail, contrat de formation, mais en tout cas, écoutez ce qui vous vibre aussi, hein. Ayez confiance en vous. Pour certains, on est dans la diffusion d'énergie. On est dans l'énergie aussi. On est dans la communication également, hein. Ici, on parle de communication, d'aide. On parle aussi des médecines parallèles, de guérison, de communication. Vraiment, pour certains aussi, c'est dans l'événementiel aussi, hein. L'événementiel et l'art, la créativité, la musique. Il y a vraiment plein de domaines là qui ressortent. Et ça peut ne pas être évident, mais vraiment, on vous dit d'avoir la foi que ça va porter ses fruits, hein. Abondance sous différentes formes. Ouais. Des relations favorables, donc de belles rencontres. Le côté monétaire, matériel, oui. Et aussi le côté aussi où ça va vous permettre aussi de vous réaliser et vous allez ressentir beaucoup de joie, beaucoup de fierté aussi. Il y a une forme de reconnaissance aussi qui ressort. Gardez la foi, restez positif surtout. Ça va aboutir en fait, hein. Bien sûr, c'est un tirage général, hein. Vous pouvez demander une guidance personnelle pour avoir vos propres messages. Alors, on va voir le côté sentimental pour les célibataires. Alors, on a eu le roi de bâton, le 10 de denier, et puis, comme c'était pas assez, en fait, on vous a rajouté l'impératrice. C'est super beau, hein. Alors, et les cartes conseils, les messages supplémentaires. Ici, on a exprimé votre amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et ici, on parle de mariage pour les célibataires. Mariage, engagement. Cette situation comporte un mariage. Alors ici, il est clair et net, hein, que pour certains célibataires, vous avez soit quelqu'un dans le cœur déjà, ok, et on vous dit que c'est la bonne personne, que vous pouvez faire le saut, qu'ici il y aura, on va exprimer ses sentiments et il y a un engagement dans l'air, ok? Un engagement dans l'air. Ici, vraiment, pour les célibataires, il y a une rencontre qui va aboutir à un engagement, une rencontre sérieuse avec laquelle on va pouvoir construire une famille, faire des projets, euh, faire vraiment entrer l'abondance où on va trouver on a un partenaire fiable sur qui on peut compter, bienveillant, euh,
qu'il y a déjà une situation au niveau matériel, tout va bien. Ici, peut-être quelqu'un aussi au niveau du travail que vous avez, soit que vous flirtez déjà avec, soit que vous avez dans le cœur. En tout cas, ici, il y a vraiment des sentiments réciproques. C'est comme si on est célibataire, mais pas trop là, hein. On a vraiment quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui vraiment n'ont personne dans le cœur, on a une personne qui entre dans votre vie, une personne qui a déjà une situation que vous pouvez rencontrer également par rapport au domaine professionnel, mais pas que, d'accord? Ça peut aussi, ouais, être lors euh, d'un achat de quelque chose de matériel en fin de compte, et que vous allez rencontrer cette personne. Et c'est la personne avec qui vous allez avoir des projets, la personne avec qui vous allez avoir des enfants, pour ceux qui en veulent, bien sûr, vous allez construire votre famille. Avec laquelle, là, il y a une rencontre, c'est la rencontre, quoi, la rencontre avec l'engagement derrière. Donc, écoutez votre cœur, faites preuve de discernement, écoutez votre intuition et lâchez prise des peurs, des doutes également. Vraiment, là, il y a un cadeau de la vie pour vous qui est là. C'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter joie, bonheur et élévation. C'est un cadeau, c'est une grâce, c'est vraiment un miracle. Vous voyez, ici, on a l'enfant, hein. C'est un nouveau départ pour vous. Euh, et on vous dit de lâcher prise de toutes les peurs qui peuvent remonter. Ça, c'est de l'ego, c'est le mental. On vous dit de transmuter et d'accueillir la nouveauté, d'accord? Transmuter. Donc, il va y avoir du changement pour les célibataires, hein. Vous n'allez pas rester célibataire, hein. Là, on me parle de sortie, d'invitation et de rencontre, hein. Mm. Et en plus, c'est une personne qui financièrement a déjà une situation, une bonne situation, qui est là, qui va vous allez rencontrer, et qui est là pour construire avec vous, qui n'attend pas à ce que vous subveniez à leurs besoins. C'est vraiment pour construire ensemble. Ouais. Après, on va pas parler mariage tout de suite dès qu'on rencontre quelqu'un, hein, je veux dire. Mais en tout cas, il y a quand même une officialisation, quelque chose par rapport à la relation. Une rencontre qui va vite se mettre en relation de couple, quoi, en fait, hein. Alors, pour les couples, justement, on va regarder. Et on vous dit d'être aussi dans des énergies de joie, d'espièglerie, vous voyez, de belles énergies aussi qui fait vibrer, monter votre taux vibratoire et qui laisse entrer l'amour, qui mène sur le chemin de l'amour, comme cet arc-en-ciel ici, là. Le chemin est tracé. Il y a juste à suivre les couleurs. Euh, bon, d'accord. Alors, on a eu 6 de bâton, 3 d'épée à l'envers, l'as de coupe et l'as de bâton. Alors là, c'est un petit peu plus... Alors ici, ce qu'on a. Ici, déjà, premier cas qu'on a. La carte ici, c'est laisser vos amis vous aider. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul déjà, hein. Concrètement, que ce soit en rapport avec vos guides, les personnes qui veillent sur vous, hein, qui sont passées de l'autre côté, mais aussi des personnes concrètes dans votre entourage. D'accord? Vous n'êtes pas seul. On vous dit de demander et d'accepter le soutien des autres. Pourquoi aussi? Pourquoi? Eh ben, là, on me parle ici d'une situation où il y a eu trahison, tromperie, euh, et aussi, ouais, tromperie, trahison. Euh, ici, on me parle du... Alors, ici, il y a ceux qui se séparent.
il y a un couple enfin, il y a des couples qui se séparent, qui ont fait au maximum pour essayer de faire tenir la relation, mais en fin de compte, en vain. Et puis, on a été profondément blessés. Et on vous dit d'accepter l'aide de vos amis, de faire les démarches qu'il faut aussi pour vous libérer de cette situation et pour pouvoir retrouver euh, déjà l'amour de soi, l'estime de soi et prendre un nouveau départ. Et on vous dit que derrière cette relation qui s'achève, il y a une nouvelle relation qui va se mettre en place plus vite que vous ne le pensez. Donc on vous dit de lâcher prise, d'accepter de tourner la page du passé. Euh, ouais, ça va apporter vraiment une énergie de guérison. On va retrouver l'amour de soi, l'estime de soi et confiance en soi aussi. Et vraiment, il y a une nouvelle relation. Ouais, une nouvelle relation. Fin d'une relation, nouvelle relation. Ici, on me dit aussi, donc il y a des démarches administratives aussi, hein, ouais. Il y a des démarches administratives, on a des communications qui arrivent. euh, ouais. Alors, ici aussi, ce qu'on me dit, donc il y a des couples qui se séparent, ok. Et du coup, on vous dit de voir cette séparation comme un cadeau parce qu'elle vous apporte vraiment de l'amour, de la sérénité derrière, quelque chose de plus authentique, de plus vrai, d'accord? De plus sincère aussi. Et qui vous mettra dans de belles énergies. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, de voir cette séparation comme un cadeau, en fin de compte, une libération. Oui. Pour d'autres aussi, on me dit qu'il y a eu, euh, il y a eu des conflits qui ont, ouais, qu'il y a eu des conflits, c'est lourd, hein, qu'il y a eu des conflits qui ont profondément blessé. Il y a eu aussi, au niveau de la parole aussi, on a été très violent. Enfin, au niveau parole, ça a été dur, douloureux. Euh, ouais. On a blessé les personnes qui nous sont proches. On a blessé son entourage également. Et ici, on vous dit d'être dans une forme d'acceptation et de pardon, en fait. D'accord? Pour certains, c'est comme si on avait un problème. On a agi, mais comme si on n'était pas en possession de ces... Les mots ont dépassé la pensée. D'accord? Et il y a une notion de pardon aussi, de pardon. Euh, Ici, une thérapie de couple peut vous aider aussi à vous retrouver, relancer la communication et y voir plus clair et donner un nouveau souffle. Mm. Donc, voilà. Et pour certains couples aussi, ce qu'on me dit là, euh, ce qu'il y a en fait, c'est qu'on a des projets qui décollent. On a des projets, même des projets d'agrandir la famille. On communique clairement. On a une belle complicité, une belle complicité, des sentiments vrais et sincères qui sont partagés. Et aussi, oui, agrandir la famille, des projets ensemble. Et même aussi de faire passer la relation à un stade supérieur. Et, et aussi, on est en train d'organiser aussi des fêtes, ouais, des cérémonies, des fêtes aussi ici, hein. Donc, voilà. Pour certains, accepter la défaite quelque part aussi,
c'est se libérer, c'est un cadeau qu'on fait à soi, se respecter. Il y a eu trahison, il y a eu trahison. Ici, on a quelqu'un aussi qui se sépare d'une personne parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre derrière, d'accord? Il y a déjà quelqu'un d'autre qui est là, il y a une autre personne. Euh, et on vous dit d'accepter la séparation parce que c'est libérateur et qu'il y aura d'autres rencontres derrière, une relation qui sera faite pour vous. Ok? Non. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, âme partenaire, les liens sacrés, comme on dit. Et encore une fois, je précise, hein, tous les liens d'amour sincères sont sacrés, ok? Ici, on va parler donc des flammes jumelles, âme sœur, euh, et liens sacrés. Donc, on a eu la carte du flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ensuite, on a eu le 5 de bâton à l'envers. La dame d'épée. Le 5 d'épée. Et puis 8 de bâton. Alors, ici, pour certains, il y a des retrouvailles, reprise de communication, des retrouvailles, et on vous dit d'apprécier l'instant présent et d'être dans cette énergie. Alors, on parle de flirt, d'apprécier l'instant présent et d'être dans des énergies de légèreté. Attention, je parle en fin de compte quand je parle de légèreté, c'est vraiment d'apprécier l'instant présent, d'être dans la joie, dans ce côté espiègle en fait, hein. Ouais, dans ce côté espiègle. Euh, donc il y a des retrouvailles, on se voit, on flirte, on discute, on fait avancer les choses. Pour ceux qui sont en couple aussi, on a des projets. On a des projets, on envisage aussi des voyages, des déplacements justement en lien avec vos projets et en même temps on passe de très bons moments ensemble. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, ouais, on a vraiment des projets, il y a un excellent relationnel, autant entre vous deux et autant avec les autres. Ensuite, ce qu'on me dit également, on dit que certains, oui, certains ont été trahis, certains ont appris une trahison et ont décidé de trancher, de couper, de se protéger, de penser à elles-mêmes. On a des féminines ici euh, qui ont décidé de penser à elles-mêmes, de faire passer leur bien-être, de se respecter, de poser des limites en fait. Elles ont appris, oui, une forme de trahison, ouais, de trahison, et elles décident de se protéger et de couper, hein, de mettre fin, ouais, de finir, de mettre fin en fin de compte à la relation et même de couper le contact, carrément, hein. Dire stop, moi je veux rester dans ma lumière, je vais faire les choses pour moi. Et quand même, c'est ce qu'il faut faire aussi, pensez à vous et faites les choses pour vous, avancez, libérez-vous comment dire, des peurs aussi, hein. De toute façon,
Le lien, il est là. Et si vous ressentez le besoin de vous éloigner, de prendre votre envol pour vous réaliser, euh, faites ce qui vibre à votre cœur, en fait. D'accord? Allez vers votre réalisation. Ici, donc, effectivement, on a des féminines qui se protègent, qui ont décidé de trancher aussi, qui voient plus clair. euh, et qui sont ouvertes à d'autres relations, qui décident de s'occuper aussi de leur carrière professionnelle, de leurs projets, de voir aussi du monde, qui sont ouvertes du coup à d'autres relations. D'accord? Et on vous dit c'est juste, vous avez le droit. Offrez votre énergie de légèreté, votre énergie d'amour en fin de compte, hein. Vous avez le droit d'aimer, de vivre aussi votre vie de femme, d'homme. euh, ouais, vous avez le droit d'être aimé et d'aimer aussi. Le lien, il est là de toute façon. Bien sûr, on ne peut pas le couper. Mais en tout cas, là, on a des féminines qui décident de tourner un peu la page, de mettre cette relation. Pour certains, on la met en stand-by, on avance, on fait sa vie et on verra plus tard si vraiment il y a. On doit se revoir, on se revoit. On a la foi, on lâche prise en fait. Et c'est ce qu'on vous dit ici, lâcher prise. D'accord? Lâcher prise. Il y en a qui sont catégoriques et qui ont décidé de se mettre avec une âme sœur avec laquelle on se sent respecté et avec la... Alors c'est les termes qui me viennent ici, hein. En tout cas, qui est plus en adéquation avec vos attentes concernant l'amour par rapport à votre autre qui n'est pas encore prêt, qui est encore dans du papillonnage, là, de ce que je vois, qui n'arrive pas à se positionner. Euh, ouais. Là, ici, on a votre autre ici qui est pas encore dans des énergies. Il y a un changement, oui, il y a un changement, on comprend certaines choses, mais on n'est pas prêt à l'admettre. On se voile la face encore là. On a votre autre qui se voile la face et qui continue en fin de compte dans ses habitudes ou ouais, qui continue à rester là où il est. Et là, de toute façon, il va cheminer à sa manière. Euh, Ouais, il va cheminer à sa manière. Donc, lâchez prise et vous soyez dans la joie, l'amour, la bienveillance et accueillez, récoltez. Cette rencontre que vous allez faire également, cet accomplissement professionnel aussi, ces opportunités de voyage, de reconnaissance professionnelle, euh, toutes ces opportunités aussi, ce sont aussi des récompenses, des cadeaux au vu du travail aussi, même énergétique, que vous avez fait. D'accord? Donc, restez dans de belles énergies. Ne nourrissez pas de la colère, de la rancœur. Vraiment, si vous le ressentez, c'est normal, mais transmutez. Ne laissez pas ça en vous. D'accord? Coupez, transmutez et avancez pour pouvoir vous élever. Donc, on me parle de retrouvailles pour certains, de retrouvailles et avec des moments complices ensemble. On projette pour certains de passer un week-end ensemble, quelques jours. En tout cas, il y a une notion de voyage, de faire comme une petite escapade aussi ensemble, hein. Ouais. Donc, des retrouvailles pour certains. Pour ceux qui sont en couple aussi, là, on est vraiment complices. On est dans l'amour inconditionnel. On est dans cette énergie positive, espiègle. Et vraiment, on se réalise par rapport à ses projets. On connecte vraiment à son enfant intérieur. On est en parfaite connexion avec son autre. Et on avance dans sa mission d'âme, mission de vie. Et on écoute aussi et on fait les démarches, on a les bonnes personnes, on rencontre vraiment l'univers vous met justement les bonnes personnes sur la route pour pouvoir faire avancer vos projets ici, hein, vous voyez. Euh, donc ça, et pour certaines féminines,
rencontre de nouvelles personnes. Pour d'autres, on se concentre plus sur le côté professionnel. Euh, ouais. Donc voilà, et on y voit plus clair aussi, hein. On tranche, on coupe avec des énergies négatives aussi, et on continue à avancer. Il y a des féminines qui ont été, qui ressentent beaucoup de peine aussi, hein. Il y a des féminines qui sont dans le chagrin. On vous dit de continuer, de travailler sur vous, de retrouver la joie de vivre, de retrouver la joie, de vibrer cette énergie-là. Connect- Connecter avec votre enfant intérieur, retrouver l'amour de vous-même. Voyez la belle personne que vous êtes, prenez de la hauteur, réalisez-vous. Ne pas rester dans cet état de souffrance, d'accord? Comprendre aussi ses blessures, trancher, transmuter, ok? Ouais. Il y en a qui tranchent et qui sont pas forcément non plus dans l'optique d'être avec quelqu'un tout de suite, mais qui ont décidé ouais, de se préserver. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me laisser oui, à commenter, à me laisser un message. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me consulter, hein, à m'envoyer un mail. Je vous enverrai les informations. En ce moment, il y a l'offre à tarif préférentiel. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.